Salut, c'est Franck. Bon, petit unboxing. Alors normalement je voulais le faire par Ryan, mais il est confiné chez lui avec sa mère. Bon, mais tant pis pour lui, je vais le faire. Donc, Zombicide Wolfsburg. J'espère que je prononce bien. Alors on a une belle boîte. Le même type de cartonnage que Zombicide Black Plague, pardon. Ça fait petit bruit, on dirait comme si c'était tissé. Voilà. Belle boîte bien décorée. Un peu moins haute, elle fait 1 cm de moins. Hop. C'était un peu juste à ouvrir. Un petit centimètre de moins en épaisseur, vu qu'il y a beaucoup moins de trucs dedans. Alors, voilà l'ouverture de la boîte en question. Nous avons deux dalles qui représentent des tours, apparemment. Moi j'ai déjà ouvert les dalles, les sachets et tout, j'ai déjà regardé. Donc, voilà. Je vais montrer une par une peut-être. Recto, verso, celle-là j'aime beaucoup. Il y a un petit puits dessus. Donc c'est génial celle-là. Alors, celle-là. Elle est pas mal aussi. Donc la tour serait ici, ce serait une pièce en bas, ça. Voilà. Pareil, là c'est une pièce en bas, et là. Donc là, non. Ouais. Là, tout se trouve en haut, là, si on fait des escaliers, c'est là. 3 cases en bas. D'accord. Bon, alors, le livre, alors beaucoup moins épais. Là, on est sur du 23 pages. 23, ouais, c'est ça. Tandis que l'ancien, là, il faisait 55 pages. Là, nous avons, pareil, à la fin, l'ordre des priorités. On voit que le Walker, toujours, fatigue, abomination, Wolf, abomination, le rumeur, les zombies Wolf, et après, les nécromanciens. Donc, alors, on a 10 quêtes. 10 quêtes, alors, la première, c'est facile. 60 minutes, on va dire que c'est la quête d'apprentissage. La deuxième moyenne. La troisième est là, pardon. Moyenne aussi. La quatrième moyenne. La cinquième moyenne. Sixième difficile. Septième moyenne. Huitième difficile. Neuvième difficile et 10e difficile. Alors, la première page nous présente le matériel, donc les deux dalles, les 4 héros survivants. Théo, Ariane, Morrigan, Karl. 22 figurines zombies, donc il y a 21 zombies wolf et là, il y a une wolf abomination. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 32 pointeurs, 4 socles de survivants colorés, 30 mini-cartes et 8 cartes zombies. Voilà. Ça nous dit qu'on doit jouer avec Black Plague. Bon, très simple explication. Hein. Là, on passe sur les nouvelles dalles. Voilà, il y a 3 pages d'explication. Comment on peut voir, ou comment on peut tirer.
Après, ça nous parle des équipements magiques. Et après, on passe là, ici, aux quêtes. Donc, vous voyez, c'est léger comme explication. Il y a le mode ultra rouge. Alors ça m'a vraiment plu. C'est qu'arrivé au niveau 43, on continue. Si par exemple on a au niveau 40, combien c'est 42. Ah, je vais attraper une plaque. Si elle veut bien le voir. On arrive au niveau 42, par exemple, on tue 3 walkers, on passe au 43, donc on marque. Et on revient au début et on marque un point si on avait tué le premier walker et les deux autres. Tac, et on continue comme ça. Et à chaque fois qu'on grimpe d'un niveau, on gagne une compétence qui fait qu'arriver, voilà, si on va, en gros, si on a presque fait 2 fois ça, on a toutes les compétences du jeu. Dans Zombicide de Black Plague, il y avait une page où il y avait écrit que s'il y avait 6 pop du nécromancien et qui sortaient, on avait perdu. Voilà. Donc, on a donc les tableaux de bord. On en a 4. 4 nouveaux tableaux de bord qui sont identiques aux autres. Et voilà. On peut donc rajouter des héros, jouer avec des héros supplémentaires, mais attention, il y a des règles spécifiques quand on joue avec des héros supplémentaires. Après, chacun peut élaborer aussi ses règles. Donc on a les fiches du jeu, Karl, les fiches Ariane, Morrigan qui est une femme, malgré qu'elle n'ait pas beaucoup de poitrine, donc voilà, c'est ça, et Théo. Voilà. Donc je vais les plastifier. On a un petit sachet avec les marqueurs. D'accord. On a les cartes, on va tout regarder. Donc on a les socles pour mettre sous les héros. Bon, je pense que n'importe quelle couleur, il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait des couleurs spécifiques. Non, je ne sais pas. On a donc un bleu clair, un fuchsia, oui. Et alors là, c'est j'allais dire un vert, un jaune, un mélange entre un jaune et un vert. Voilà. 4 couleurs. On a les petites cartes. Alors, les invasions zombies. Voilà. Wolf domination, Wolf et Wolf domination. Donc sur les 8, il y en a 2 cartes qui peuvent faire sortir le Wolf domination. Et sur ces 2 cartes, au niveau bleu, ouais, il ne peut pas sortir. D'accord. Et après sur les cartes normales, ah ouais, au niveau rouge, il y en a une, il y en a 6, 5, 6. Ouais, ça commence un peu à piquer. 6 loups qui sortent. On a 4 cartes d'équipement de base. Une épée courte, un arc court, un parchemin et encore une épée courte qui sont identiques. Après on a là les fameuses, là je sais ce que c'est, les fameuses cartes que l'on va piocher dans la pile en fouillant. Alors, une épée bâtarde, il y en a 2 d'ailleurs. Ouais, qui font 2 de dégâts, 2 de dégâts. Ah ouais, la particularité de celui-là, de cette extension, c'est que l'on peut utiliser certaines armes arrivées à certains niveaux. Comme ici, par exemple, la dague de parade, on peut l'utiliser que quand on est niveau jaune. Voilà. Et là, après, on a une hache qu'on peut utiliser que quand on est niveau orange. Voilà. Tempête, niveau jaune, niveau orange, lame de feu dragon, dégâts 2.
Après ça, c'est quoi? C'est un arc, pareil, orange, dégâts 2, arc long du chaos. Là, c'est l'enchantement. Voilà. Un marteau, pareil, dégâts 2. On a pas mal d'armes dégâts 2 là. Un bouclier, pareil, que l'on peut utiliser que quand on est niveau orange. Après, c'est que du niveau bleu. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. L'arbalète vampire. Alors, on peut l'utiliser celle-là que quand on est niveau jaune. Mais alors, elle fait 3 de dégâts. Alors là, 3 de dégâts, j'en connais un qui il va la vouloir à chaque fois. Un petit monstre, quand il va l'avoir vu, il y a à moi. Bon, alors, présentation du reste de la boîte. Hein. Ils ont mis un carton ici, il n'y a rien dessous, c'est juste pour bloquer les tableaux de bord. Deux espaces de rangement qui ne sont pas trop mal. Quand on met les cartes, c'est pas pratique pour les sortir ici. Il faut laisser, c'est bon. Ah, par contre, l'emballage, ils étaient super scotchés, les loups là. Le plastique blanc avec le noir, il y avait 6 scotch, 2 comme ça et 4 comme ça. Et vraiment, on voit, elles sont vraiment bien tenues. Voilà. Ils ne bougent pas. Et le fond est noir. Je le trouve mieux que sur Black Plague, parce que sur Black Plague, on ne voit pas trop la forme des. Pour remettre les figurines en place. Alors, nous avons des petits loulous. On en a 7 de chaque position. Il y a 3 positions. Des petits loups. Voilà. Alors, il y en a un qui bondit, là, comme s'il bondissait à la gorge. L'autre qui bondit un peu moins haut avec les pattes écartées, gueule ouverte. Celui-là, il a la gueule presque fermée. Et celui-là, comme s'il courait. On va prendre la peine d'original. Non, tu veux pas venir? Voilà. Voilà. Là, on voit comme s'il sautait à la gorge. Voilà. Et l'autre, comme s'il sautait dessus, on ne sait pas trop. Ouais, c'est super. Voilà. Donc, ouais, ils sont pas mal, hein. Ah, mais j'aime bien, moi. J'aime bien ces petits loups. On verra ce que ça donne à peindre. Alors, les héros, donc Morrigan. Alors, ça, c'est Ariane. Je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Avec l'arbalète. Elle a une arbalète. Ah, voilà. On a Karl qui a une épée longue et une arbalète dans la main gauche. Dans le loup, ah oui, j'aime bien, là, il y a une peau de loup qui est par-dessus sa cape. Je ne sais pas trop comment ça tient. Ouais. Je ne sais pas si c'est pas de la magie, là, parce qu'il y a un parchemin dedans. Donc Ariane qui a une arbalète aussi. Est-ce qu'elles sont de la même taille? Voilà. Peut-être un peu plus grosse l'arbalète d'Ariane. Là, elle est dans le dos. C'est quoi? C'est un sac, on dirait. Ah non, c'est ça que tu veux, non? Ouais. Donc, et, oui, donc, et l'autre. C'était où? Un Théo qui a une épée longue. Ben, équipement aussi, parce qu'il a c'est un genre de dague à la ceinture. Là, j'aime bien, il a un arc long. Waouh! J'ai l'équipement, lui. Même matelas pour un truc pour dormir. Ah ouais. Il n'est pas venu en touriste. Et donc, Morrigan.
qui, comme je l'ai dit, c'est une femme qui n'a pas beaucoup de poitrine. C'est une elfe apparemment, qui a une épée et une dague. C'est pas une épée longue, c'est une épée classique, normale, quoi. Voilà, il y a des épées courtes, des épées et des épées longues. Voilà, voilà. On va garder, regardez Karl, et on a le Wolf Abomination. Alors le socle déjà ça change, là on est sur un socle de 4,5. Hein. C'est un gros loulou. Voilà la figurine à côté de Karl. Là, voilà. Il est vraiment pas mal, hein. Sur la boîte. On va prendre une chape. Voilà. Voilà. Toute l'équipe avec les loups, l'abomination, le Wolf Abomination. Donc, les pièces sont sympas. Moi j'aime bien cette extension. Je parle au niveau déjà des pièces, hein, parce que je n'ai pas fait une seule partie encore, hein, malgré que j'ai reçu il y a 4 ou 5 jours. Je trouve que les personnages sont bien faits, les loups sont bien faits. Bon, après c'est vrai que ça fait 53, presque 54 €, c'est sûr que c'est discutable après sur le prix. Mais bon. En tout cas, belle qualité d'emballage, rien à redire de ce côté-là. Fiche personnage classique comme tous les autres que je vais plastifier. Ah ouais, 4 nouveaux tableaux de bord. Pareil, il y a des règles spécifiques quand on dépasse les 6 joueurs. Pareil. Après, je pense que on peut adapter ces règles selon notre goût. Là, bon, petit livret. C'est vraiment le strict minimum. Bon, le fait d'avoir 10 quêtes. Après, on trouve sur internet des quêtes faites par des joueurs ou des amateurs de jeux qui créent des quêtes. 10 quêtes, il y a de quoi passer un bon moment déjà. Voilà. Alors pour les quêtes justement, je vais en parler un petit peu. Nous on bute actuellement sur la quête numéro 7 de zombicide la plague. Alors, bon, on va la faire, hein, c'est sûr, on a échoué je ne sais pas combien de fois dessus, mais bon, juste comme ça, un petit peu de blabla. Donc on bute sur cette quête, et j'ai vu qu'une fois qu'on est, par exemple, il y a des joueurs qui arrivaient quand ils ont fini toutes les quêtes, avec les 6 personnages de Zombicide Black Plague, ils recommencent avec, à partir de la première quête, mais avec 2 héros en moins, ce qui fait que c'est un peu plus chaud, ça surélève la difficulté. Après on rajoute des extensions. On a celle-là, après on a une autre boîte complète qui se trouve être un jeu à part et aussi une extension. Et après on a 2 autres
extensions de cette catégorie-là. Et après, il y a des petites boîtes de personnages qui peuvent aussi servir d'extension, qui améliorent le jeu, qui amènent plus de difficultés, etc. On a une boîte de boss, on a une boîte de zombies avec archer, on va dire. On a une boîte de personnages spécifiques, là, je ne sais plus comment ils appellent ça. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, tout plein de petites boîtes faites par des créateurs, là. J'ai vu ça avec pas mal de nécromanciens, là. En tout, on peut avoir 6 nécromanciens. Donc, ça, vraiment, pas mal de trucs. Voilà. Un jeu excellent. J'espère que cette extension vous apportera aussi beaucoup de plaisir. Bon, ben, je vous dis, restez chez vous et soyez prudents. Allez, bye, à plus.